Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tag. J'ai été taguée par Tiffany de la chaîne Makeup & Co, que j'embrasse au passage. Et donc c'est le tag Mon corps et moi. Donc je commence tout de suite, il y a 9 questions et donc je vais vous répondre bien sincèrement ce que je pense par rapport aux questions qui me sont posées. Alors cite 2 parties de ton corps que tu aimes. Donc les 2 parties de mon corps que j'aime, ce sont mes jambes, puisque j'ai régulièrement été complimentée depuis toute jeune en fait, donc j'ai fait beaucoup de marches, ce qui explique qu'en fait j'ai les jambes assez galbées. Et je dirais mes fesses. Donc mes fesses, ça c'est mon mari, ça a toujours été une partie de mon corps qui m'a toujours dit que j'avais des belles fesses. Et là encore à 36 ans, il me complimente encore, donc je pense que c'est vraiment 2 parties de mon corps que j'apprécie totalement. Deuxième question, cite 2 parties de ton corps que tu détestes. Alors, 2 parties de mon corps que je déteste, donc je ne vais pas dire que je les déteste, mais que j'aime le moins, je dirais que c'est mon ventre et que c'est ma poitrine. Donc, celles qui me suivent, vous savez, je suis maman de 3 enfants, j'ai 36 ans, donc voilà, j'ai eu 3 grossesses, j'ai une perte de tonicité de la peau, d'autant que moi, quand j'étais enceinte, on ne voyait pas de dos que j'étais enceinte, puisque j'avais tout pris dans le ventre. Donc voilà, j'ai la peau du ventre qui s'est totalement relâchée. Donc tel un ballon de baudruche qu'on aura gonflé et qui se sera dégonflé. J'ai la peau du ventre qui est à peu près dans cet état-là. Et donc je cherche en fait voilà, à la tonifier et vraiment à la remettre en place. Et donc ma poitrine, alors ma poitrine ça a été un complexe quand même assez longtemps, puisque partout, à la télé comme dans les magazines, on voit voilà, la femme avec une forte poitrine. Donc moi, pour la petite anecdote, je suis issue d'une famille de 5 enfants et donc j'ai 3 sœurs, donc nous sommes 4 filles. Et mes 2 sœurs aînées ont une forte poitrine, ma maman a une forte poitrine et ma grand-mère paternelle avait une forte poitrine. Donc logiquement, j'aurais dû avoir une forte poitrine, mais non, ma petite sœur et moi, nous avons échappé à la règle. Donc ça a vraiment été quelque chose d'assez contraignant et frustrant en fait pour moi, je pense, pendant de nombreuses années. Mais là, je pense que ça y est, cette année, c'est d'ailleurs cette année, j'accepte mon corps comme il est. Donc ma maman me disait toujours, mais tu verras, attends de prendre la pilule, tu verras, tu auras de la poitrine. J'ai pris la pilule, ça n'a rien fait. Tu verras à ta première grossesse, tu prendras de la poitrine. Bon oui, franchement après l'accouchement, j'ai eu les montées de lait, j'avais quelque chose de très sympathique, mais ça n'a pas duré. Après elle m'a dit mais non mais j'ai pas eu dès le premier enfant, donc ma maman a eu 5 enfants, elle m'a dit tu verras, bon, j'ai eu 3 enfants, sincèrement je suis restée dans l'état, donc je ne suis pas plate pour autant, mais j'ai des formes, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir une plus forte poitrine. Mais finalement, en fait, je pense pas que ça venait juste de la poitrine de mes sœurs ou de ma maman, je pense que c'est simplement tout ce qu'on voit en fait à la télé, tout ce qu'on voit en fait sur ces filles qui se font totalement refaire et qui s'exhibent en fait un peu à travers tout, donc comme si qu'elles n'avaient qu'une paire de seins à montrer. Donc je pense que c'est ça et finalement maintenant voilà, j'assume, j'ai le corps que j'ai et puis en plus j'ai un corps en harmonie puisque j'ai une petite silhouette, donc finalement je m'imagine mal en fait avec 2 obus à devoir faire des trous dans le sable pour bronzer dans le dos, donc franchement je m'assume totalement maintenant. Alors la 3e question, la chose qui t'a le plus complexé dans ta vie. Alors je dirais que la chose qui m'a le plus complexé dans ma vie ce sont mes dents. Donc depuis toute petite, j'ai une dentition, donc ça hélas c'est héréditaire. Mais voilà, nous avons une mauvaise dentition et toute petite, lorsque mes dents poussaient, elles étaient super fragiles puisqu'elles poussaient en dentelle. Donc, et elles s'effritaient en fait, au moindre petit choc, mes dents cassaient. À tel point qu'on me les a très tôt dévitalisées. Donc je crois que je devais avoir 8 ans lorsqu'on m'a dévitalisé mes dents de devant. Et là, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand on vous dévitalise une dent, mais forcément, elle n'a plus de vie et du coup, elle va s'abîmer beaucoup plus que les autres. Elle va se ternir au fur et à mesure du temps. Ce qui m'est arrivé, en fait, c'est que voilà, je me suis fait opérer de l'appendicite. J'étais en 5e. Et quand on vous opère de l'appendicite, on vous met, d'ailleurs pour toute opération, lorsqu'on est anesthésie générale, on vous met dans la bouche en fait une petite pipette pour que vous n'avaliez pas votre langue. Donc c'est ce qu'on m'a fait, donc forcément j'étais endormie, et donc quand ils la retirent, on est endormi aussi. Donc j'imagine la délicatesse qu'ils emploient, puisque quand on m'a réveillée, on m'a dit touche ta dent. Donc sincèrement, j'avais l'opération de l'appendice qui me faisait super mal, donc j'avais 12-13 ans. Et là, quand j'ai touché en fait et que j'ai vu qu'il me manquait une dent de devant, parce qu'en fait ils ont fait sauter ma dent, donc il me restait la racine, donc l'incisive là juste devant, il me manquait j'avais la racine mais il me manquait ma dent. Donc ça a été un choc pour moi.
Je me souviendrai toujours, ma maman, quand elle est venue l'après-midi, lorsque j'avais le droit aux visites, elle avait ouvert la porte de ma chambre et elle m'a tendu juste un petit nounours. C'était un petit chien orange. Il était comme ça et il faisait un grand sourire. Et donc en fait, il y avait des petits traits noirs pour délimiter ses dents. Donc il avait un grand sourire. J'ai fait un petit sourire à ma maman, franchement, j'étais démoralisée. Ça me faisait mal. Et quand elle a vu en fait que j'avais un trou là devant, elle a claqué la porte, elle est partie râler tout de suite. Et je la comprends vraiment parce que je pense que je réagirais pareil avec mes enfants. Donc très tôt j'ai eu une dent sur pivot et en fait on avait pris voilà, c'était il y a quelques années, donc maintenant ça a vachement évolué, mais en fait cette dent n'avait pas finalement la même teinte puisque les autres dents continuaient en fait à se ternir et ça m'a vraiment mais vraiment gâché toute mon adolescence. Je me souviendrai toujours d'une fois où j'étais allée en soirée, donc c'était tout au début que je connaissais mon mari. Donc je devais avoir 17-18 ans et j'étais à une soirée avec les lumières violettes. C'était une soirée déguisée et puis bon, j'étais pas spécialement déguisée, j'avais poussé simplement mon maquillage. Et là j'ai une copine qui vient, puis j'avais crêpé mes cheveux, j'ai une copine qui vient et qui me dit «Oh, c'est trop bien l'effet que t'as fait pour ta dent de sorcière», parce qu'en fait cette dent, à l'intérieur il y a du métal et elle ressortait noire en fait avec ses lumières. Donc voilà, j'ai passé mon adolescence en soirée à fermer ma bouche pour pas qu'on puisse voir en fait cette dent noire et ça c'est vraiment dommage. Et donc, arrivée adulte, en fait, ce que j'ai fait, ce que ma dentiste m'avait conseillé de faire, parce qu'en fait, j'ai une autre dent qui s'est cassée toute seule quelques années après, donc j'ai eu un autre pivot, et elle m'avait dit ce qu'il faudra faire, c'est en même temps, faire refaire les dents en même temps. Donc, chose que j'ai faite, mais je trouve ça juste dégoûtant, en fait, les tarifs que les dentistes peuvent appliquer quand on connaît le prix de revient d'une couronne dentaire. Ensuite, la quatrième question, une actrice ou un acteur qui te fascine par sa beauté. Alors, je ne suis pas du genre à être fascinée ou d'être un peu une groupie ou de m'identifier à qui que ce soit. Mais je pense qu'en fait, une actrice que j'aime beaucoup, de par sa personnalité, c'est Eva Longoria. Parce que justement, c'est un petit bout de femme qui a des mensurations qui ressemblent aux miennes. Je n'ai pas dit que j'étais Eva Longoria, hein. Mais voilà, on a la même hauteur, on a à peu près les mêmes mensurations. Et ce que j'aime beaucoup dans cette femme, c'est que justement, c'est une femme qui peut être très sexy, très classe et très glamour, malgré sa petite poitrine. Donc qui nous montre en fait que pour être féminine, il ne faut pas juste avoir une poitrine énorme. Moi je trouve que cette femme, elle est vraiment très élégante. Elle peut être en survêt, elle peut être en robe de soirée ou en robe de tous les jours. Elle est toujours très très jolie. Et donc non pas que je m'identifie à elle, mais je pense qu'en fait de voir comment elle accepte son corps m'a permis d'accepter un peu plus le mien. Sixième question, es-tu obligée de te maquiller? Alors non, pas du tout. D'ailleurs très souvent je pars travailler sans maquillage, puisque je préfère maintenant rester 20 minutes au lit le matin que de me lever 20 minutes plus tôt pour me maquiller. Donc non, sincèrement, me sortir sans maquillage, ça n'est vraiment pas un problème pour moi. Septième question, fais-tu du sport et pourquoi? Donc je n'ai jamais fait de sport. Donc déjà à l'adolescence, lorsque j'étais au collège, j'étais dispensée à l'année parce que j'étais asthmatique. Donc là je ne le suis plus, mais j'ai jamais eu l'habitude de faire du sport. J'ai essayé de m'inscrire dans des clubs de sport, donc je ne savais pas, mais j'étais enceinte de Cassandre lorsque je m'étais préinscrite pour faire de la gym. Mais franchement, bon, je l'ai arrêté parce que j'étais enceinte, mais j'ai pas du tout apprécié. Pour moi, le fait d'être comme ça en groupe et de devoir se pencher, j'avais le derrière de la nana de devant au niveau de mon nez, celle de derrière, elle avait mon derrière devant son nez, enfin j'ai jamais trouvé ça génial. Moi je n'adhère pas. Les jeux de ballon, je ne sais pas rattraper une seule balle, donc c'est pas possible pour moi. Et j'avais essayé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, de faire de la danse brésilienne. Donc j'adore en fait tout ce style de danse. Et en fait j'ai arrêté en cours d'année parce qu'en fait on nous a pas spécialement appris, on nous a appris des pas de danse pour dire de faire en fait le carnaval et pour dire de défiler dans la rue. Et franchement, je ne me voyais pas défiler avec des plumes un peu partout, donc ça j'ai arrêté. Mais j'aimerais beaucoup en fait prendre, de faire du sport, donc je faisais beaucoup de marches avant puisque je n'avais pas le permis. Et j'avais quand même, voilà, j'étais assez musclée hein, au niveau des jambes. Là j'aimerais en fait, donc là j'ai un vélo elliptique qui me servait lors de mon sevrage tabagique. D'ailleurs je refume depuis quelques temps et je compte bien en fait m'y remettre. Donc je pense faire du vélo elliptique, je pense faire des footings. Là c'est pareil, j'ai voulu tenter l'expérience cet été en pleine canicule. Donc à 18 h on avait encore 40 degrés dehors. Je l'ai fait une fois, je l'ai pas refait deux. Hein. Et donc je pense en fait ouais, me mettre à faire du sport pour entretenir la forme en fait, et pour raffermir mon corps. Huitième question, penses-tu que trop s'aimer est négatif? Alors moi, oui, je pense que trop s'aimer est négatif. Moi, je suis quelqu'un qui n'a vraiment pas confiance en moi. Et c'est bien hein, ceux qui ont confiance en eux, je dis pas que je les jalouse, mais je trouve que voilà, je peux voir en fait certaines personnes qui vont se faire 20 selfies par jour, qui s'aiment, qui s'adorent, et je trouve en fait que ces personnes sont trop narcissiques tout simplement. Donc ça, c'est mon ressenti à moi.
on peut s'aimer mais ne pas trop s'aimer en fait. Il y a quand même une marge entre les deux. Et voilà, les personnes qui ont tout fait, qui ont tout vu, qui sont toujours mieux que les autres, moi j'adhère pas vraiment. Les personnes qui parlent d'elles à la troisième personne du singulier, c'est pareil, c'est une catastrophe pour moi. Donc non, je pense qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'accepter, mais qu'il ne faut pas non plus trop s'aimer. Neuvième question, un petit conseil, un conseil pour s'accepter. Alors je dirais qu'un conseil pour s'accepter, eh bien moi je m'accepte en fait cette année, franchement, il m'en aura fallu du temps. J'avais eu énormément de mal à passer la trentaine, donc ce qui s'est passé c'est que je me suis reprise en main. Je n'ai jamais eu de surpoids, j'ai eu des formes, trop de formes à mon goût. Et là je reprends donc d'ailleurs la chrononutrition. Je sais que dans peu de temps on va me dire que je suis trop mince. Et ce n'est pas être trop mince, c'est que moi j'aime être comme ça, je me sens bien dans ma peau comme ça. Donc c'est avant tout vous sentir bien dans votre peau, mais surtout ne pas vous mettre en danger en fait. Ne pas vous mettre en danger du point de vue de la santé. Donc les obésités morbides comme les anorexies. Et je sais qu'il y a diverses maladies en fait qui font que, je sais qu'énormément de personnes font ce qu'il faut en fait pour perdre du poids et qui n'y arrivent pas, par exemple pour un dérèglement hormonal, pour un problème de thyroïde. Donc je pense qu'il faut se prendre en main et s'accepter. Et pour s'accepter, eh bien c'est simple, on a des choses de notre corps, on a toutes des défauts et des qualités. Donc moi mes qualités, je vous l'ai dit, les parties que j'aime le plus, ce sont mes jambes et mes fesses. Bon je ne vais pas les mettre en avant, hein, je ne mets pas les micro-shorts, je vous rassure. Mais c'est voilà, une robe me va bien, une jupe me va bien, donc je peux me permettre de montrer mes jambes. Par contre, j'ai un problème au niveau du ventre, puisque voilà, j'ai eu un relâchement et donc j'ai un peu de ventre. Malgré que je fais attention, bah, je vais simplement pas mettre en fait des t-shirts 3/4 où on voit le nombril parce que c'est pas joli quoi. Donc je pense que voilà, les conseils c'est d'abord vous accepter, mais surtout en fait faites le point et voyez aussi pourquoi vous êtes comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cela. Et dans ce cas, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'adopter la chrononutrition. Donc aussi bien pour les personnes qui sont en surpoids mais qui sont en dessous de leur poids aussi, parce que la chrononutrition vous servira en fait à perdre ou à prendre du poids. Parce que ce n'est pas un régime, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire qui vous permettra de rééquilibrer votre silhouette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant je tag les copines et j'ai donc cette fois-ci préparé la petite liste pour ne pas les oublier. Donc je tag Mimila Chanel pour ce tag. Je tag également Angelia de la chaîne Angelia R. Donc ça c'est ma copine, je pense que vous la connaissez maintenant. Et je tag également Karine Miss Boop. Donc voilà les filles, j'espère que vous jouerez le jeu. Si d'autres d'entre vous voulaient faire ce tag, parce qu'en fait j'essaye de faire un roulement et de partager, puisque pour moi c'est vraiment le principe de YouTube, c'est le partage. Donc j'essaye de changer et de voir les personnes qui seraient aptes ou pas à faire ce tag. Donc voilà, cette vidéo ce coup-ci se termine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma fille Cassandre. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, eh bien, en fait, on va vous présenter chacune notre box. Donc Cassandre va vous présenter ça.